Coucou mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, je vais merveilleusement bien, malgré encore les petites secousses du séisme, hein. Mais ça va de mieux en mieux. On arrive déjà à s'habituer avec, puisque c'est des légers secousses. Oh, voilà, ça ne dure pas plus que 10 secondes. Donc, bon, on nous a expliqué que c'est en train de passer. Voilà pourquoi on ressent un peu des secousses. Alors, moi, c'est l'étoile du Mbam. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein. Si c'est pour la première fois que tu arrives sur ma page, abonne-toi, partage, like et commente pour agrandir la famille, quoi. Alors, comme à l'accoutumée, c'est le soir déjà. Je vais quand même dire bonsoir à mes parents de l'autre côté du Mbam. Ginoga budugu, nga sanganyo fona. Pegochua nudumbie ginoga ici, nga sanganyo fona. Ginoga gileng du côté de Balamba. Alors, je suis là avec un sujet très alarmant. Ça fait des années hein, qu'on se tait face à ce genre de situation, mais les gens en souffrent. Nous souffrons de ça. Nous, les gens de couleur noire. Alors, même nos frères, ceux que nous considérons comme nos frères du même continent, se mettent encore à nous faire souffrir. Mais il faudrait que cela cesse. Et je pense que par ma voix, je vais aussi mener ce combat d'une manière ou d'une autre. Je pense que ma voix va arriver là où elle devrait arriver, avec celle des autres, pour mettre stop à cela. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter un Ivoirien, un Libanais ivoirien, au nom de Hassan Hayek, qui vit en Côte d'Ivoire depuis des années et qui se bat pour la cause, qui lutte pour la cause des souffrances de l'homme, de la femme et des orphelins, de bien d'autres choses allant vers cette lancée-là. Donc, je vais vous laisser l'écouter et nous allons revenir pour le débriefing. Alors, je vous laisse écouter Hassan Hayek qui est remonté dans sa vidéo par rapport à cette situation. Allez, on l'écoute. Écoutez, mes amis, voici des Africains, parce que pour eux, ils ont la couleur de peau blanche, ils se prennent pour n'importe quoi. Ils se prennent pour n'importe quoi. Pour eux, nous ne sommes pas les humains, quoi. Écoutez.
pense qu'aujourd'hui, n'est pas le moment propice de parler du travail. Je pense que vous êtes conscient, mais malheureusement, vous mettez tous vos ressortissants qui ne sont pas racistes comme vous dans les difficultés. Donc, Écoutons un peu mes étoiles du Mbamé d'ailleurs. Voici des Tunisiens qui vivent partout ailleurs dans le monde. Ils sont partout. Et chez eux, on ne peut pas respirer. Parce qu'on est de couleur noire, on ne peut pas respirer. Parce qu'on est de couleur noire, on n'est pas un humain. Parce qu'on est noir, on n'a pas des droits, on n'a pas le droit de vivre en fait. On doit être réduit. Même les animaux chez eux sont encore mieux traités que nos frères noirs qui se trouvent là-bas. Hein? Pourquoi eux, ils vivent ailleurs et chez eux, ils ont ce genre de comportement? Ça dépasse même l'entendement. C'est pour ça que Hassan Hayek dit que ils sont en train de mettre leurs ressortissants qui sont ailleurs dans les problèmes. Parce que ceux-ci, certainement, ne sont pas du même avis qu'eux. Sinon, ils ne seraient pas partis de leur pays pour aller vivre ailleurs. Continuons à écouter le grand frère Hassan Hayek. à travers le monde pour rentrer en Tunisie et pour fermer la porte. Vous avez vu que dans tous ces pays auxquels vous êtes en train de faire du mal, nos frères tunisiens vivent de manière tranquille. Nos frères tunisiens vivent de manière paisible. Ils vont au travail, ils viennent du travail. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui va se lever et puis aller demander des comptes à un Tunisien sur place ici. C'est vrai? On les laisse vivre tranquillement partout où ils se trouvent. Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, tous ces ministres qui sont en train de suivre le dossier. Et il a dit au président de la Tunisie que la plus grosse difficulté sur cette terre, c'est dormir sans se sentir en sécurité quelque part. La sécurité, nous le ferons ici et partout d'ailleurs où il y a le peuple tunisien ou des ressortissants tunisiens. Je voudrais m'adresser à l'Union européenne. Je voudrais m'adresser à l'Union européenne pour leur dire qu'il n'y a pas un parmi vous qui s'est levé pour condamner les propos d'un président élu démocratiquement. Il parle d'un pays arabe. Donc il faut trouver une solution, frère, de soulever la Tunisie. Il faut soulever la Tunisie et puis il faut aller vers peut-être l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis sont dans une parcelle de terre qu'on appelle l'Arabie. C'est là-bas. Les frontières des continents, c'est ni toi ni tes parents qui les ont définis. Et jusqu'à preuve du contraire, vous jouez la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, après vos propos qui n'ont aucun sens et qui sont de l'âge de Néandertal, je pense que la CAF doit vous interdire de jouer la Coupe d'Afrique. J'espère
à la recherche, tu es à la recherche d'une fanbase ou d'une communauté qui va te voter parce que tu n'as rien accompli lors de ton accession au pouvoir. Et dommage qu'une personne lambda comme moi vient te parler. Mais cet enjeu politique va te griller toi et non seulement ton peuple, mais surtout les ressortissants tunisiens. Arrêtez de signaler le direct. Arrêtez de signaler le direct, partagez et mettez les cœurs, sécurisez le direct. Moi, je suis du même avis que Hassan Hayek, le grand frère Hassan Hayek. Il faudrait que nos dirigeants se lèvent pour mettre fin à ce genre de situation. Ils ont leurs ambassades dans nos pays. Il faudrait qu'on résolve ce problème et le plus tôt possible. Voilà. De sauvetage pour sauver des têtes. Parce que tu es nul, tu n'as rien pu faire et tu n'as rien pu démontrer. Mais tu es en train de brûler, de t'auto-brûler, mais surtout de brûler tous les gens qui t'entourent. Tous les gens, tous les Tunisiens qui vivent dans les autres pays, qui sont intégrés. Alors, comme vous, ça c'est. Non, vous êtes en train de brûler tout quoi. Et j'espère que vous avez l'intelligence, de mettre fin à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Tunisie. Parce que ça continue comme ça. Et ça continue comme ça. Encore 48 heures. Si ça continue comme ça, encore 48 heures. Tu vas pas supporter. Tu vas pas supporter les conséquences de ce que tu as pris comme décision. Parce que ce qu'on voit, on peut tout me dire aujourd'hui. On peut me dire que oui, on se comporte mal là-bas, on vend de l'alcool là-bas, on vend de la drogue là-bas, on vend beaucoup de choses là-bas, on fait ci là-bas. Mais quand on ne veut pas une seule personne qui a foutu la merde dans un pays, on le rapatrie ou on l'enferme. C'est vrai que l'élément déclencheur a été cette pauvre Ivoirienne qui a été assassinée par 4 ou 5 subsahariens. Mais ce n'est pas le moment. Haram. C'est pas le moment de s'attaquer à tout le monde comme si c'était rien. Vos discours, la montée de vos discours qui sont là-bas sont incompréhensibles. L'OIM
Exactement. Il va finir par se brûler. Me diront qu'on a des agissements bizarres dans les autres pays. Dans tous les pays, il y a des agissements bizarres de l'étranger. Ici au Côte d'Ivoire, il y a des Libanais qui agissent mal. Mais pas loin que l'autre fois, là. C'est pas un policier, c'est pas un Tunisien qui a giflé un policier ici. C'est pas un Tunisien qui a giflé un policier. C'est pas un Tunisien qui est ici, soi-disant qu'il travaille à la BAD ou bien je sais pas quoi, qui a pris sa main et puis ils ont giflé. Il a giflé le policier ici. C'était filmé sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu mes étoiles d'une Bamé d'ailleurs. Un Tunisien qui vit dans un pays étranger, comme la Côte d'Ivoire, qui ne respecte même pas les autorités. Ce qu'on ne peut pas faire chez eux. Il s'est permis de gifler un policier ivoirien. Mais nos chefs, nos dirigeants ont utilisé la diplomatie pour que cette histoire ne s'enflamme pas. Si ça avait été chez eux, cette histoire se serait enflammée. Nos frères allaient payer et repayer. Mais à chaque fois, on essaye de se dire, voilà, ce sont nos frères, on va laisser, on va comprendre. Mais ils ne comprennent jamais. Ils disent qu'ils ne sont pas africains, qu'ils nous foutent la paix. Qu'ils nous foutent la paix. Qu'ils aillent vivre là où Hassan Ayek a dit là, qu'ils aillent même vivre là-bas, ça nous ferait ni chaud ni froid. Ils ne sont pas intéressants à nos yeux. Donc, qu'ils nous foutent la paix. Les gens disent d'abord c'est des Libanais, après c'est un Tunisien. On peut faire ça là-bas. Excusez-moi du terme, un noir peut gifler un policier. Voilà, ça c'est la question. Ici, il a giflé le policier. Vous avez vu, les Ivoiriens sont sortis pour dire que la Côte d'Ivoire c'est aux Ivoiriens. Voilà. Traquez-les et chassez-les. Vous avez vu ça? Vous n'avez pas vu. Mais pourtant, ça peut vous servir d'exemple. Exactement. Parce que ce qui est dommage, c'est que j'ai beaucoup aussi d'amis tunisiens ici en Côte d'Ivoire qui sont extraordinaires. Vous connaissez tous Momo Tahiri. Son nom est chanté dans toutes les musiques. Lui, il est marié à une Ivoirienne. Je ne sais pas pourquoi nos responsables, souvent, pas nos responsables. Je ne suis pas tunisien. Je parle de nos responsables en général. Ils s'en foutent complètement de ce que leurs ressortissants ou leur peuple ressentent. Exactement, ouais. Tu n'as rien dans ton pays, frère. Tu n'as rien là-bas. C'est pour ça que les sociétés s'exportent ailleurs. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donc vraiment, il faudrait que ça cesse. Moi, j'interpelle ici tous nos dirigeants parce que aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui souffrent. Demain, ce serait les qui? C'est toujours nous, les Africains, qui sommes là-bas, qui subissons. Alors qu'eux, ils se promènent dans nos pays librement et ils sont protégés. Comme disait le grand frère Hayek, il serait difficile. La difficulté la plus absurde, c'est de se sentir quelque part et être en danger. Ça, c'est plus difficile encore de vivre. Donc, chez eux, on est toujours en insécurité. Des mamans qui ont laissé leurs enfants à la garderie, elles sont allées se débrouiller. À leur retour, elles sont venues trouver que on a pris leurs enfants et on est parti, on ne sait où avec. Dans une garderie, hein. Et c'est les autorités, c'est les policiers qui ont été envoyés pour faire cette mission. Et quand celles-là se plaignent, ils demandent d'apporter les extraits de naissance.
Pour ceux-mêmes qui sont allés donner les extraits de naissance pour récupérer leurs enfants, on les a foutus en cellule ou en prison, quelque chose de ce genre. Mais où va le monde? On peut faire du mal aux gens comme ça? Donc vraiment, moi j'interpelle ici nos chefs d'État. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose le plus tôt possible, comme disait le grand frère Hayek, Hassan Hayek. Si d'ici 48 heures, rien n'est fait, vraiment, il faudrait que ces Tunisiens-là, qui sont ailleurs, partout, doivent rentrer dans leur pays et fermer leurs portes pour que personne n'y entre encore. Qu'ils vivent dans leur monde là-bas, ils ne sont pas africains. Et de deux, il ne faudrait même plus qu'ils jouent la CAN d'Afrique. C'est bon comme ça, qu'ils restent dans leur continent à eux. On n'a pas besoin d'eux. Vraiment, c'était un peu ça mon ras-le-bol de ce soir par rapport à cette situation qui fait vraiment mal. Hein. Donc, je pense que nos chefs d'État feront quelque chose, ils vont s'élever et ils vont agir, qu'ils essayent de taper la main sur la table. Parce qu'il est temps, c'est trop vraiment. Les Noirs souffrent, ils payent les pots cassés et pour rien, vraiment. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ceux qui m'ont écouté et qui seront encore nombreux à m'écouter. Merci pour mes étoiles du bas médailleur qui m'encouragent chaque jour, qui like, qui commentent, qui partagent et voilà, qui s'abonnent aussi. Donc, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma page, abonne-toi, like, partage et commente pour faire grandir la famille. Alors, passez une bonne soirée, que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Bisous.